Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous avais parlé dans ma vidéo 20 astuces que tout le monde doit savoir qui apparaît juste ici, de vous faire une vidéo spéciale pour faire des outils soi-même. Et vous avez été très nombreux à m'en demander, et donc voici cette vidéo. Si jamais vous avez d'autres envies, dites-les moi en commentaire, comme ça je vous referai une vidéo. Et je vous envoie aussi vers la vidéo de ma copine Fancy Puppet qui vous a donné plein de bons plans pour acheter du matériel pas cher sur internet, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors voici les outils que vous m'aviez demandé, des dotting tools, des ball tools, des aiguilles et le fameux outil métallique dont je me sers pour faire mon effet bois. Donc voici tous les outils que l'on va faire dans cette vidéo. Je vous montre aussi d'autres petits objets que vous avez sûrement chez vous et que vous pouvez utiliser pour la pâte polymère. Donc j'ai récupéré une paille à graniter ou même une paille normale fait l'affaire que je vais sûrement tailler pour faire un outil spécial pour faire des écailles. Il y a aussi le cure-dent ou les pics à brochettes en bois qui sont très utiles pour remplacer ce qui est des tout petits dotting tools ou même des aiguilles. Et ce que j'ai trouvé aussi, c'est du matériel à manucure, pédicure, etc. que je ne me suis jamais servi et du coup j'ai récupéré ça pour la pâte polymère. Donc ça peut être très pratique pour faire certaines textures. Pour faire les ball tools, il vous faudra des billes. Donc vous pouvez en trouver de toutes sortes, de toutes tailles et de tous les matériaux possibles un petit peu partout. J'ai même utilisé une perle en acrylique et je vous ai trouvé la taille qui correspond à chacun de mes ball tools, et en plus de cela on va pouvoir faire un ball tool qui est encore plus gros que la plus grosse taille de ball tool, donc ça c'est pas mal. Pour faire cet outil, rien de plus simple, il vous suffit d'une boule de pâte Burke et de votre bille. Il suffit ensuite de coller les deux ensemble et après avec la pâte polymère on va former un colombin pour avoir un petit manche. N'hésitez pas aussi à élargir la pâte sur la bille, comme ça plus il y a une surface recouverte et plus l'outil sera solide. Mais il faudra quand même recoller la bille après cuisson pour vraiment éviter que ça bouge. Et vous faites ça pour chaque taille de bille, rien de plus compliqué. Donc j'ai utilisé une bille garrot, une bille normale, une bille en métal que j'avais eu dans mon jeu Super Mag, vous savez c'était les petites boules avec les aimants et on faisait des formes avec, c'était assez rigolo. Et pour la perle, il faudra boucher le trou avec de la pâte polymère et s'il y a des excédents, on viendra poncer par la suite. C'est tout ce qu'il y a à faire pour ces outils. On peut aussi utiliser le bout d'un compas Maped qui correspond aussi à une taille de ball tool, donc un outil 2 en 1, c'est assez pratique. Pour les aiguilles, il y a mille et une façons de les faire. Vous pouvez utiliser des épingles à nourrice, des aiguilles à couture, un petit peu de tout en fait. Et ça c'est assez pratique, vous faites avec vraiment ce que vous avez chez vous. Donc moi j'utilise 2 aiguilles à couture de différentes tailles. Après, libre à vous d'en faire de toutes les tailles que vous voulez parce que les effets seront très différents suivant la taille de l'aiguille. Pour cet outil, il vous suffit de faire un colombin de pâte polymère et ensuite de venir insérer les outils, donc les aiguilles, de chaque extrémité et après il vous suffit de rerouler pour bien faire amalgamer la pâte à l'outil. Étant donné qu'il y a des petits trous à l'intérieur des aiguilles, la pâte va s'immiscer, va se solidifier et au moins ça ne bougera plus. Mais pour les outils qui vont suivre après, il faudra recoller à la colle. Je mets un outil de chaque côté, comme ça va me permettre que ça prenne moins de place, que ça soit plus facile à ranger et aussi que c'est plus pratique pour travailler. On n'a pas à rechercher un outil, on le retourne et on retravaille. Pour les dotting tools, c'est exactement la même technique sauf que on va utiliser d'autres petites choses. Ici, c'est principalement des aiguilles à bâtir de couture puisque on peut y trouver avec différentes tailles de petites boules à l'extrémité. J'ai aussi utilisé les petites boules qui se trouvent sur les pinces à chignon noires que vous trouvez généralement en grande surface ou que vous avez toutes chez vous. Donc j'ai trouvé pas mal de tailles qui correspondent à mes dotting tools. Mais après, je ne pourrais pas vous le dire parce que chaque boîte d'aiguilles à bâtir a une taille différente, donc n'hésitez pas à aller voir si vous en avez chez vous ou alors vous en trouvez dans des magasins style tout à 2 €, la foire fouille, des trucs comme ça, où c'est vraiment pas cher. Et comme les aiguilles, il suffira de faire des colombins, d'insérer les épingles à l'intérieur, de rouler pour bien amalgamer et après cuisson, il faudra recoller les morceaux puisque ça va bouger. Pour le fameux outil métallique dont je me sers pour faire l'effet bois, vos meilleurs amis seront encore une fois les aiguilles à bâtir. On prend un morceau de pâte polymère et on vient insérer les aiguilles les unes après les autres à l'intérieur de la pâte. Je vous conseille de les mettre à l'horizontale sur un petit bout de pâte légèrement aplati. Et une fois que vous avez mis plein d'aiguilles à bâtir dessus, vous venez replier la pâte pour qu'on ait plusieurs épaisseurs d'aiguilles et on vient former le manche toujours en faisant un colombin.
Et de faire ça, ça va vous permettre d'amalgamer les aiguilles, de les rapprocher et vous allez avoir un effet de rainure très rapproché. Et ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps plutôt que de le faire avec une seule aiguille. Je vous conseille aussi de couper les excédents de pâte qui se trouvent juste à l'extrémité des petits colombins que l'on a fait pour que ça soit plus propre. Et une fois que vous avez fait tous vos outils, on passe tout ça au four 30 minutes à 110 degrés. Et une fois que c'est refroidi, il vous suffit encore une fois de recoller les morceaux pour ne plus que ça bouge. Donc voilà, les outils sont terminés, on va maintenant passer au test parce qu'il faut voir si c'est solide, si ça tient la route. C'est vrai que quand j'ai commencé à faire cette vidéo, je me suis dit que ça dépanne mais ça ne peut pas remplacer de vrais outils. Et bah je me suis trompée parce que ça tient quand même vachement bien la route. Au moins si vous n'avez pas l'occasion d'acheter sur internet, si vous ne pouvez pas et que les outils dans grande surface sont beaucoup trop chers, bah ça va vous permettre de travailler quand même, d'avoir quelques alternatives. Au moins vous pouvez faire vraiment de jolies choses avec des outils qui vous ont coûté 3 fois rien. Donc après je vous laisse ces images pour juger par vous-même si ça tient la route ou pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner toutes vos impressions dans la barre des commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez reproduit ces outils, si vous les utilisez et si ça marche chez vous ou pas. En tout cas chez moi ça marche bien. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous aime très fort. Ciao tout le monde!